Toxique, c'est un roman qui est né en fait au lendemain des attentats, parce que il m'a paru évident en fait que tout avait changé au niveau du polar et de la manière de raconter des histoires policières après les attentats. Non seulement parce qu'on était dans un état d'urgence dans lequel on est encore, mais aussi parce que le rapport de la population à la police, le rapport des policiers entre eux, entre les services, tout a été modifié. Et puis ça tombait en plus dans une période qui est encore plus actuelle aujourd'hui, où la police déménage, la police criminelle du 36 quai des Orfèvres déménage au 36 rue du Bastion, dans un nouveau bâtiment. Donc en fait c'est la fin d'une époque pour moi, c'est comme aux États-Unis, la période post-11 septembre. On vit un événement qui est tellement fort qu'au niveau policier, il y a eu un avant et un après. Donc j'ai voulu créer un personnage de policier qui soit le reflet de cette époque, en fait, c'est-à-dire plein de contradictions. Parce que Tom Arcane, c'est donc un commandant de police, section criminelle, mais c'est aussi un homme qui est face à ses valeurs morales, toujours un peu tiraillé entre le bien et le mal, entre la limite, entre la loi et la limite de la criminalité. Et dans Toxique, il va se retrouver avec une enquête qui commence de manière très simple par un homicide sur une directrice d'école, où on pense très vite avoir trouvé le coupable. Et il va s'avérer, et on le sait très tôt dans Toxique, que ce coupable est en fait une sociopathe qui manipule les gens à distance pour leur faire faire un plan qu'elle seule maîtrise. Et que c'est très difficile en fait pour des flics d'enquêter sur un criminel quand il n'est pas directement impliqué dans un crime. C'est la particularité de Toxique, c'est qu'il se retrouve à retrouver des gens qui sont sous influence mentale. Et en fait, j'ai eu envie de traiter ce thème de la sociopathie parce que des études américaines, parce que c'est assez étudié aux États-Unis, montrent qu'il y a quand même un pourcentage important de la population qui a atteint de troubles sociopathiques. Donc ça veut dire un manque d'empathie pour les autres qui peut aller jusqu'à un plaisir de voir l'autre souffrir en fait. J'ai appris comme ça que par exemple dans les règles de recrutement des entreprises, des grandes entreprises internationales, parmi les 13 critères psychologiques de leurs employés, il y en a au moins 12 qui sont aussi des critères de sociopathie. Donc on se rend compte qu'en fait la société d'une certaine manière va mettre en avant des valeurs qui ne favorisent pas l'empathie. Et du coup, bah, elle crée des monstres, donc des sociopathes. Et c'est ces sociopathes, c'est un de ces personnages dont je parle dans Toxique, que a priori on aime détester, mais aussi on aime comprendre. Parce que finalement, un sociopathe, il sort pas d'un chapeau. Moi, j'aime pas les polars où il y a des très gentils, des très méchants, où tout est tout noir, où tout est tout blanc. J'aime bien les zones grises, en fait. C'est les zones plus, moins manichéennes. Et d'ailleurs, je pense que suite à ces attentats, le monde a aussi sombré dans quelque chose de beaucoup moins manichéen. On se rend compte qu'il n'y a pas seulement les méchants djihadistes face aux gentils occidentaux, tout est interpénétré, intermélangé, et que les raisons, les causes, on se rend compte en fait enfin du côté totalement entre deux chaises qu'on peut avoir dans le monde entier, mais aussi dans notre psychologie. On n'est jamais tout blanc. Voilà. Donc Toxique, c'est ça.